conformité à la parole, c'est la conformité aux œuvres de Jésus. Jésus est la parole est Jésus. La parole n'est pas un discours. La parole est spirituelle. La parole est la production de la puissance de Dieu. Quand nous recevons la parole en nous, nous recevons la puissance de Dieu. Et quand nous sommes distributeurs de la parole, nous distribuons les œuvres de Jésus, la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas simplement. Nous produisons le miracle. Amen. Nous sommes une source de bénédiction. Notre parole est efficace. Notre parole a le pouvoir de changer les situations. Amen. La parole a le pouvoir de montrer que Dieu nous a appelés pour être un canal de bénédiction et de miracle. Si nous faisons ce que les gens du monde font, nous ne sommes pas différents. Ce qui fera la différence entre un enfant de Dieu et un païen, c'est la puissance de ces actions qui changent le monde. Est-ce que vous croyez que Jésus nous a touchés, nous a sauvés, nous a enrôlés juste comme cela? Non. Il nous a engagés pour qu'avec lui, nous changions le monde. Et nous allons changer la face du monde. Amen. Nous allons changer le cours de notre histoire. Nous allons changer le cours de l'histoire de notre famille. Ma famille était destinée à la malédiction, à la destruction, au vol, au mensonge, au banditisme. Mais quand je me suis converti, la puissance de la parole de Dieu en moi a fait de moi un homme qui a transformé le cours de l'existence de toute la famille. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez le pouvoir de changer l'histoire de votre famille. Vous avez le pouvoir de laisser une trace dans votre famille. On racontera que vous vous êtes convertis et que vous avez amené la parole de Dieu et que vous avez amené la vie du ciel. On parlera de vous et on dira: oh oui, nous nous souvenons. La foi de cet homme, de cette femme a changé les choses dans la famille. Alléluia. Vous changerez le cours de l'histoire de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Amen. Vous changerez le cours de l'histoire du secteur d'activité dans lequel vous êtes. On dira: dans ce secteur d'activité, il y a eu un homme, une femme qui s'est levé et qui a démontré que l'on pouvait être honnête, que l'on pouvait faire de l'argent honnêtement, que l'on pouvait détruire la puissance de la malédiction, de la pauvreté, que l'on pouvait changer le fonctionnement des choses. L'histoire de la France est prête de changer. Je vous dis que l'histoire de la France est sur le point de changer. Dieu a juste envoyé des signaux pour les gens de ce monde. Juste des signaux pour dire: soyez intelligents et regardez. La vraie religion n'est pas celle qui tue. La vraie religion n'est pas celle qui aliène. La vraie religion n'est pas celle qui donne la possibilité d'une ouverture vers le fanatisme. La vraie religion consiste à aimer son prochain. La véritable foi consiste à rencontrer Dieu et à savoir qu'il nous a sauvés par Jésus-Christ. Amen. Vous et moi, nous pouvons changer ce monde. Vous et moi, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Vous et moi, nous pouvons faire inscrire dans les livres d'histoire qu'il y eut un jour des hommes et des femmes qui se sont levés avec la foi de Jésus, qui ont renversé les murailles de séparation, qui ont changé le pouvoir de l'aliénation satanique d'une religion extrême pour amener les hommes dans les extrêmes de l'amour de Dieu. Alléluia. Vous et moi, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Nous pouvons faire que des hommes et des femmes soient désarmés. Non pas par la contrainte, non pas par la puissance du fer,
par la puissance surnaturelle d'un esprit convaincant. Réjouissez-vous lorsqu'on dira de vous que vous avez un esprit convaincant. Amen. Réjouissez-vous lorsque l'on dira de vous que votre parole a de l'influence. Réjouissez-vous lorsque le diable dira de vous que vous êtes vraiment quelqu'un d'étrange. On dira même que c'est par la puissance des ténèbres et par un esprit de conviction hypnotique que vous changez les choses. Le diable tremble. Il sait que Dieu nous donne le pouvoir de convaincre, donne le pouvoir d'entraîner les foules dans le salut, dans la foi, dans la liberté, dans l'amour. Un roi Agrippa dira un jour à Paul, l'apôtre Paul, arrête de parler, tu es en train de me convaincre. Le diable a peur lorsque vous et moi nous parlons. Le diable tremble lorsque nous nous levons avec des convictions. Parce que nous traversons ce monde avec des convictions. Et les convictions sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Ils sont dans des pensées captives de la puissance de mort. Ils sont jeunes, ils ont 19, 20 ans, 24, 25 ans. Ils sont pleins de vie et pleins d'idéal. Et voilà que des esprits diaboliques, des esprits de conviction de l'enfer sont venus les saisir. Nous nous battrons avec des armes spirituelles. Savez-vous que ce sont des armes spirituelles qui ont entraîné ces kamikazes dans la folie? Est-ce que nous allons nous battre autrement? La seule façon de changer un cœur, c'est de le convaincre par la puissance de la parole. On dira de vous que vous êtes des fanatiques. L'a-t-on dit? D'autres, oui. Nous avons vu que l'histoire a calomnié Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de calomnier Jésus. On continue de le prendre et de le mettre au banc des accusés. Si Jésus revenait aujourd'hui, il serait crucifié à nouveau. Si on a persécuté le Maître, ne trouvez pas étrange que l'on vous persécute. Si l'on a calomnié le Maître, ne voyez pas comme une chose étrange que l'on vous calomnie. Si l'on a dit de Jésus qu'il chassait les démons par les démons, qu'il chassait les démons par Belzébul, si l'on a dit de Jésus qu'il utilisait les puissances occultes pour chasser les démons, on dira de même de vous. Et quand vous direz à votre enfant des paroles fortes, des paroles convaincantes, des paroles qui l'enrôlent pour qu'il ne fume plus, qu'il ne boive plus, qu'il ne se livre plus à des choses sataniques, quand vous convaincrez vos enfants, votre maison par des paroles fortes, on dira de vous que vous utilisez la magie. Mais réjouissez-vous, la magie ne pourra jamais changer le cœur de quelqu'un, ne pourra jamais transformer un cœur de pierre en cœur de chair, ne pourra jamais faire sortir un enfant de la drogue, ne pourra jamais faire sortir un enfant de la haine, ne pourra jamais convaincre quelqu'un que nous devons aimer notre prochain. On l'a dit de Jésus, on le dira de vous. Il y aura des tempêtes de calomnie. Dieu a préparé des tempêtes que nous allons traverser glorieusement. Des tempêtes où il semble que le ciel est déchaîné contre nous. Mais nous allons vaincre. Ils ont été enrôlés. Nous allons les convaincre par la puissance de la parole. Amen. Nous allons en une puissance de parole défaire tout ce que les extrémistes, par le pouvoir occulte, satanique, leur ont mis dans l'esprit. Nous prierons, nous annoncerons l'évangile. Et quand ils seront prêts à se faire sauter, ils se souviendront qu'un chrétien leur a parlé de Jésus. Vous savez que la parole de Dieu a le pouvoir de poursuivre les gens. Quand nous délivrons la parole avec puissance, les gens sont poursuivis par la parole. Ils rêveront de vous,
Ils rêveront de vos paroles. Ils se souviendront. La parole de Dieu est une semence. La parole de conviction est une semence. Quand vous l'avez donnée avec conviction, elle se plante dans l'esprit de quelqu'un. Et au moment où il faut, Dieu arrosera cela et fera germer. Il faut leur dire que Jésus revient bientôt. Amen. Il faut leur dire qu'ils sont trompés. Il faut leur dire qu'il n'y aura pas 70 vierges qui les attendent au paradis, mais le feu brûlant d'un jugement. Car celui qui se bat par l'épée périra par l'épée. Celui qui se bat dans la violence périra par la violence. Celui qui porte atteinte à la création de Dieu devra rendre compte au Créateur. Amen. Tous ceux qui pensent que par la violence, ils iront au ciel, sont trompés. Et nous leur dirons avec des paroles de conviction. Amen. Nous leur dirons avec des paroles de conviction. Et nous serons fiers de les entraîner. Jésus a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Un pouvoir de séduction bénéfique. On dira de vous que vous avez un pouvoir de séduction. Réjouissez-vous. Car il nous faut un pouvoir pour contraindre les hommes à marcher dans le bien, à marcher dans la voie du bien et à renoncer au mal. Le Saint-Esprit convainc. Quand vous avez la puissance de Dieu et le Saint-Esprit en vous, vous allez convaincre. Parce que le Saint-Esprit convainc. Et l'on dira que vous avez une puissance de conviction. Mais béni soit le Seigneur. Parce que cette puissance-là, elle est digne, honorable. Elle est merveilleuse. Que Dieu nous aide dans cette puissance de conviction. Pour délivrer les captifs. Pour délivrer notre jeunesse. Pour attirer tous ces enfants d'Afrique du Nord. Pour les attirer dans les bras de Jésus. Amen. Pour les entraîner dans la merveilleuse séduction de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de mauvaises séductions, mais il y a une bonne séduction. J'ai été séduit lorsque pour la première fois je suis arrivé dans une réunion et que j'ai senti la présence de Dieu. Cette présence m'a séduit. Quelque part, l'époux était en train de me dire « Je t'aime, je te veux, je te désire, afin que tu fasses partie de mon épouse. » Jésus cherche par tous les moyens à nous montrer son royaume, à nous séduire par ses œuvres, à nous entraîner dans une conviction pour lui. Alléluia. Jésus est l'époux et nous sommes l'épouse. Laissons-nous séduire par l'époux. Laissons-nous bénir par l'époux. Laissons-nous aimer par l'époux. L'époux fait des tas de choses pour nous être agréables, pour nous attirer à lui. Chaque jour, il fait des choses nouvelles afin que l'amour ne s'éteigne pas. Amen. Afin que nous vivions des choses nouvelles. Il veut nous surprendre. Mon Jésus est un époux qui aime l'épouse, qui m'aime et qui vous aime. Si seulement nous voulons ouvrir les yeux. Chaque jour, il fait des nouvelles choses pour nous séduire, pour nous amuser, pour nous bénir, pour nous prouver son amour. Nous ne vivrons jamais une vie de couple monotone. Amen. Nous ne vivrons jamais une union monotone, morbide. Une union où il ne se passe jamais rien. Avez-vous déjà vu des vieux couples qui n'ont plus rien à se dire, qui ne se surprennent plus?
c'est terrible et lamentable. Ça, c'est l'union quand les hommes prennent les rênes. Mais quand Dieu prend les rênes d'une union, il nous surprend, il nous émerveille, il nous fait des cadeaux, Amen. il nous fait plaisir, il nous séduit par son amour merveilleux. Le diable essaie de séduire les hommes pour les entraîner dans la chute. Il utilise des arguments mensongers. Mais les arguments mensongers ne tiendront pas. Ils ne peuvent pas tenir. La vérité est toujours dévoilée. Mais Jésus nous attire. Il nous attire à lui par la vérité, par la puissance de ses œuvres, par un royaume de lumière, par un royaume de paix, par un royaume d'amour, par un royaume où il n'y a pas de maladie, par un royaume où il n'y a pas de haine, par un royaume où nous ne tuons pas les uns les autres, par un royaume où nous ne convoitons pas ce que l'autre a. Amen. Jésus a dit, j'attirerai. Laissez faire les choses. Laissez faire la grâce de Dieu en vous. Jésus vous aime. Amen. Merci. Pourquoi est-ce que nous sommes venus à Jésus? Pourquoi nous avons voulu nous marier avec Jésus? Pourquoi nous avons voulu nous unir avec lui? Pourquoi nous sommes devenus son épouse? Pourquoi avons-nous envie de devenir son épouse? Pour être avec lui. Dans quelle union sommes-nous avec Jésus? Est-ce que nous sommes venus à Jésus par intérêt? Est-ce que nous sommes venus à Jésus pour obtenir quelque chose? Ou est-ce que nous l'aimons lui? Il nous a séduits par les cadeaux qu'il nous a faits. Il nous a prouvé son amour par les cadeaux qu'il nous a faits. Mais le but était que nous soyons amoureux de lui, que nous soyons heureux avec lui, que nous ayons tout notre bonheur dans sa présence. Et qu'avons-nous fait? Nous sommes dans le mariage maintenant. L'Église de France, l'Église de Jésus-Christ en France est dans le mariage. Elle est l'épouse. Mais les sentiments de son cœur, que sont-ils? Qu'avons-nous fait des sentiments de notre cœur? Que sont devenus les sentiments du cœur de l'épouse en France? Est-ce que nous avons de l'intimité avec lui? Est-ce que nous aimons nous retrouver dans ses bras? Est-ce que nous aimons sentir son parfum? Le parfum de son esprit? Est-ce que nous aimons voir ses œuvres? Est-ce que nous aimons jouer avec lui? Est-ce que nous aimons vivre avec lui? Est-ce que nous aimons être là où il est? Ou est-ce que simplement nous sommes dans le mariage juste parce que nous avons obtenu ce que nous voulions? Le danger, c'est que nous allons devoir désirer divorcer. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont rétrogrades. Ils sont venus dans l'union avec Jésus pour un but qui n'est pas celui d'être unis avec Jésus, mais de profiter du mariage. Ils ont eu leur bénédiction, leur guérison, leur fraternité dans l'Église. Mais comme ils ne se sont pas attachés à l'époux, ils ont désiré un jour divorcer et ils partiront avec un héritage. Ne jouez pas avec Jésus. Ne jouez pas avec l'Église. Non, ne jouez pas avec l'époux. Il vous offre un merveilleux mariage à vous et à moi. Il nous offre une union éternelle devant le Père. Pourquoi est-ce que nous acceptons ce mariage? Pourquoi est-ce que nous acceptons d'être chrétiens? Dans quel objectif nous acceptons d'être chrétiens? Pourquoi nous voulons être chrétiens? Pourquoi nous voulons lire la Bible et nous unir avec Jésus? Pourquoi? La véritable motivation, c'est qu'il nous a attirés à lui. Il y a des gens qui sont attirés par le mariage, mais ils ne sont pas attirés par l'époux. Ils se sont laissés séduire parce que dans l'église on leur a dit: si tu te convertis, tu vas être béni, tu vas être heureux, tes problèmes vont arrêter.
Et ils ont vu l'intérêt et l'héritage de ce mariage. On leur a dit, si tu viens à l'église, tu n'iras pas en enfer. Alors ils sont venus prendre le salut. Mais ils ne se sont pas attachés à l'époux. Et ils n'ont pas compris que c'est l'époux qui est le centre du salut. Où avons-nous placé notre christianisme? Où en sommes-nous dans notre relation avec Jésus? Où voulons-nous aller? Qu'est-ce qui nous a séduits? Est-ce que c'est la personne de Jésus-Christ, glorieuse, merveilleuse, éternelle, lumière du matin pour nous, force de l'éternité dans nos membres, dans nos corps et dans notre esprit, protection absolue pour toujours? L'argent finira, le corps périra, en bonne santé ou malade, il périra. Vous et moi, nous allons mourir. Vous et moi, nous allons un jour mourir, riches ou pauvres, malades ou en bonne santé, jeunes ou vieux. Que nous restera-t-il de notre mariage avec Jésus? Que nous restera-t-il de notre union avec Jésus si nous ne l'avons pas aimé lui, si nous avons été séduits par autre chose que sa personne? Il ne nous restera rien. Nous devons aimer Jésus et nous laisser séduire par lui. Et nous devons séduire les gens pour Jésus. Nous devons avoir des paroles fortes pour les amener au Sauveur. Nous devons leur présenter l'époux. Nous devons leur dire que la personne éternelle de Jésus-Christ ne nous décevra jamais. Que nous ne manquerons de rien avec lui. Et que notre but, c'est de s'attacher à sa personne. Laissez-vous attirer par la personne et le cœur de Jésus-Christ. Laissez-vous attirer par la personne de Jésus-Christ. Mariez-vous avec le Fils de Dieu, l'homme des hommes. Ne vous mariez jamais avec quelqu'un par intérêt. Aimez et unissez-vous par amour. Savez-vous que l'amour est un lien? Je suis lié à tout ce que j'aime. Je suis lié à tout ce qui a de l'importance pour moi dans ma vie. Ce que je vais placer au premier niveau d'importance sera le lien de mon existence. Je suis lié avec mes choix. L'amour est un lien. Si vous aimez la personne de Jésus, vous serez lié à Dieu lui-même. Si vous aimez les bénédictions qu'il vous propose et que vous aimez plus le don que le donateur, vous serez lié à votre don. Et le jour où vous perdrez le don, il ne restera plus rien. Vous et moi, nous sommes venus en ce monde sans rien. Ma mère disait toujours, un bébé vient au monde, les petits poignets serrés. Il serre la vie, mais il n'a rien. Mais il s'accroche. Et quand un homme meurt, il meurt toujours les mains ouvertes. Avec rien. Nous sommes venus avec rien, nous repartirons avec rien. Nous sommes juste des consommateurs des grâces que Dieu nous donne. Tout ce que vous possédez est juste un prêt. C'est juste un prêt que vous devez gérer. Vous et moi, nous devons gérer ce que Dieu nous a donné. Amen. Mais un jour, il va falloir tout laisser et rendre des comptes. Et si nous arrivons devant l'époux et que l'époux nous dise « Waouh, je t'ai tellement aimé, j'ai tellement pleuré pour toi, j'ai tellement désiré te serrer dans mes bras, mais à chaque fois, tu ne t'es pas intéressé à moi. Tu as voulu vivre dans mon royaume, tu as voulu vivre de mon héritage, mais je n'ai jamais eu de rapport avec toi. » Imaginez, quelle déception. Vivez pour Jésus. Amen. Vivez juste pour lui. Et n'allez pas chercher un passeport au ciel. Parce que c'est sûr que vous allez avoir le passeport pour la vie éternelle.
Mais comment allez-vous vivre votre éternité? Dans une grande maison où l'époux et l'épouse s'ignorent, ou dans une grande maison où nous sommes constamment ensemble? Votre amour est le fondement de toute chose. Votre amour est le fondement de toute chose dans notre vie. Vivez par amour. Vivez pour aimer. Vivez pour donner de l'amour. Ce ne sont pas simplement des paroles, c'est une réalité. C'est ce qui produit la paix de l'âme. La paix de l'âme. Quand je sais que je suis aimé par Jésus et que je l'aime, à ce moment-là, tout le reste Amen. est superflu. Il n'y a que ce qui me lie qui me touche. Je suis touché et atteint par ce qui me lie. Mais si je ne suis pas lié, je ne serai pas atteint. Si vous n'êtes pas lié avec les richesses de ce monde, si vous n'êtes pas lié avec les plaisirs de ce monde, si vous n'êtes pas lié avec les gens de ce monde, ils pourront vous calomnier, ça ne vous atteindra pas. L'argent pourra manquer, ça ne vous atteindra pas. Le monde pourra s'effondrer, ça ne vous atteindra pas. Si vous êtes unis à Jésus, alors là, le royaume des cieux est à vous. Jésus veut nous surprendre, il veut nous aimer. Nous sommes vraiment l'épouse. Il y a un grand mystère. Nous sommes l'épouse. Nous sommes préparés pour être mariés pour toujours avec Jésus au ciel. Des noces se préparent au ciel. Alléluia! Ils sont en train d'arranger les tables. Est-ce que vous avez déjà vu des gens préparer les noces avec joie? Ils arrangent les tables, ils mettent les fleurs, ils arrangent les chaises, ils vont voir en cuisine si tout est bon, tout est prêt. Ils mettent des décorations partout, leur cœur bat, et ils n'attendent qu'une chose, ce moment glorieux où les gens vont se réjouir, où l'époux et l'épouse vont se réjouir. Ils vont être assis à la table d'honneur et tous leurs amis avec eux. Alléluia! Ce jour vient où Jésus vient nous chercher. Amen. Le fondamentalisme islamique et diabolique est en train de monter parce que Satan prépare son siège. Qu'il aille s'asseoir, nous serons partis. Qu'il aille prendre son siège, ça ne nous intéresse pas. Nous avons quitté depuis longtemps le siège de ce monde pour nous asseoir dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Nous pouvons entendre ses pas qui commencent à avancer. Nous pourrons voir les événements de ce monde se bouleverser. Il vient nous chercher. Et même si nous sommes en pleine tempête quand il viendra nous chercher. Il ne nous oubliera pas. Il ne nous laissera pas dans notre coin. Alléluia. Au milieu de la tempête, nous demeurons éternels. Amen. Amen. Il y a eu des tempêtes et il y en aura encore. Mais un jour, le Fils de Dieu paraîtra. Et quand il nous enlèvera au ciel, nous ne connaîtrons plus aucune tempête. Amen. Nous devons nous réjouir. Parce qu'au ciel, nous serons des héros de la foi. Les anges feront révérence devant nous et nous arriverons et ils diront « Waouh, ils viennent de la grande tribulation ».